Et salut à toi, ami Bélier. On est là pour parler de ton mois d'octobre. Qu'est-ce qui peut bloquer dans tous les domaines? Je t'invite à faire preuve de discernement, de ne prendre que ce qui te parle. Tous les messages ne te parleront pas. Ok. Donc, je te souhaite un bon tirage. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir déjà l'énergie, le thème un petit peu de ce mois avec l'oracle de la lumière. On va aller voir ça. Allez, on va aller voir ça. Tac, tac. Alors, on a une énergie d'éveil pour toi, ami Bélier. Ça va être un peu le thème de ce mois-ci. Être dans un éveil perpétuel, peut-être apprendre de nouvelles choses. Voilà. Et on nous parle d'inconnu, hein. Ça va un peu avec parce qu'on s'éveille sur des choses qu'on ne connaît pas forcément ou sur certaines croyances limitantes. Ok. Allez, on va aller voir. Alors, quelle énergie te suit et sera encore présente sur ce mois de d'octobre? Hop, alors on nous parle d'éclosion et on nous parle du remède. Donc là, tu as encore cette énergie un peu fatiguée, je pense, qui t'accompagne sur ce mois d'octobre. Mais on est toujours dans ce truc d'éclosion, d'éveil. De toute façon, on est avec ça colle bien avec l'énergie du moment, hein, dans tous les cas. Hop, je vais les mettre ensemble. Alors, quelle action vas-tu devoir prioriser ce mois-ci? N'hésite pas à commenter, à me dire si, si tu voudrais voir les cartes mieux ou comment tu aimerais que je présente. Alors, l'action qu'il va falloir que tu mettes en place, c'est d'y aller étape par étape. Ça, c'est ta priorité. Essaye de ne pas t'éparpiller et de suivre ton plan étape par étape. Ok. Comment dois-tu aborder ce mois d'octobre? Comment on te conseille d'aborder ce mois d'octobre? Allez, comment vous conseillez à nos amis béliers d'aborder ce mois d'octobre? Ok. On nous dit pour ce mois d'octobre que ça serait bien que tu sois dans l'inspiration, que tu laisses parler ton inspiration en fait, que tu ne te brides pas et que tu ailles vers ce qui te parle. Ok. Et quel serait le conseil de manière générale? Le conseil ou le message qu'on te dit, c'est qu'il va y avoir du changement qui arrive et on souhaite que tu t'y prépares. Ok. Allez, on va aller voir le détail du mois. On a l'enracinement. Alors là, j'ai mélangé deux jeux de cartes pour faire le général. Parce que j'avais envie de récupérer la triade. Ouh, ça s'est envolé. J'avais envie de récupérer la triade pour le relationnel. Du coup, j'ai pris deux jeux femmes actuelles que j'aime beaucoup et du coup je les ai mélangés pour le général. Je trouve que ça passe assez bien. Voilà. Allez, on va aller voir le détail du mois. Allez, semaine 1 pour nos amis béliers dans le domaine général. Semaine 2, domaine général. Semaine 3 et semaine 4. Hop, celle-là, elle voulu venir avec. Ok. En dos de deck, on nous parle d'incertitude. Je vous montre, dos de deck, incertitude. Donc, on va peut-être finir ce mois d'octobre
sur une petite période incertaine où on se pose des questions. Après, on est dans le domaine général, hein, donc tout peut encore changer. Alors, sur cette première semaine, on nous parle de l'écoute. Ok. Pour moi, là, donc on nous parle de l'écoute, on nous parle du seuil de la porte. Donc là, on arrive au bout de quelque chose, pour moi, hein, ou on est au début de quelque chose. Et on nous parle de lâcher prise. Moi, pour moi, cette première semaine, il va falloir que tu sois un peu à l'écoute de toi-même, vraiment. Et là, pour moi, tu es au seuil d'une nouvelle ère pour toi, d'un nouveau... tu sais, on est avec cette énergie d'éveil. Et pour moi, là, il s'agit de lâcher prise pour pouvoir passer cette porte, tu vois. Allez, sur cette semaine 2, on nous parle d'enchantement, de renouveau et de défi. Alors, regarde cette belle carte avec le cerf derrière. On nous parle d'enchantement et de défi. Alors pour moi, sur cette deuxième semaine, il va y avoir un peu, tu vois, pour moi, ça représente un peu une ouverture de plein de possibilités que tu auras si tu passes ce seuil-là, hein, ce seuil de porte. Euh, du coup, tu vas avoir toute cette possibilité de choses qui vont t'amener sur du renouveau. Et pour toi, ça va être un défi de pouvoir passer au-delà de tes croyances limitantes. Pour la troisième semaine, on nous parle d'espérance, on nous parle d'affrontement, qui pour moi est à l'envers, mais je sens que tu t'affrontes toi-même. Mais on nous parle aussi de cadeau, tu vois. Donc peut-être que cet affrontement n'en est pas un réellement, et il faut peut-être que tu le prennes plutôt comme un cadeau qui s'offre à toi. On a de l'espoir sur cette troisième semaine, c'est important. Et sur cette quatrième semaine, on a les abysses qui étaient à l'envers. On nous parle de légèreté. Et je trouve qu'elle va bien avec les abysses un petit peu, ça flotte quoi, un petit peu. Et les dernières cartes, on nous parle d'estime de soi et de pleine conscience. Ok. Alors sur cette quatrième semaine, je pense que tu vas aller chercher en profondeur, mais on te dit attention, ne va pas trop loin, garde cette légèreté pour pouvoir être dans la pleine conscience, ok? Et pour être plus proche de l'estime de toi. Je pense qu'il va falloir que ça, tu le travailles. Ok, allez, on va aller voir quel est l'atout pour toi sur cette sphère générale, pour ce mois d'octobre, pour toi, ami Bélier. On va aller voir plusieurs choses d'ailleurs. Allez, quel est l'atout pour toi ce mois-ci pour le général? On nous dit que, alors on a la carte de l'engrenage, avec la difficulté, les outils, les solutions. Du coup, en atout, là pour moi, on te dit tu as les solutions. Tu as les solutions à ton problème, à toi de t'en servir. Quelles sont tes difficultés? Tes difficultés, on nous parle de l'union, du coup, d'un contrat, d'un pacte, d'un mariage. Peut-être que le manque d'une personne te bloque, ou peut-être que c'est la personne qui partage ta vie, ou peut-être dans le boulot, ou enfin, il y a peut-être une personne qui t'empêche d'avancer. Quelles vont être tes réussites? Tu vois, en réussite, on a quand même le chevalier qui nous parle de pouvoir, qui nous parle de force, de défense. Donc tu vas arriver hein, à trouver cette force de dépasser le truc. Et quels sont tes conseils? Ouais, tu vois. Dans le conseil et dans le message, on nous parle d'envol, on nous dit qu'il faut que tu prennes ton envol, qu'il faut que tu vas arriver à cet accomplissement. Tu vois? Allez, on va aller voir. Désolée. Hop. On va aller voir le pro, du coup. Hop. Et nous voici avec le pro, avec le Béline. Ma phrase n'était pas très
Allez, ok. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers sur ce mois d'octobre au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a des messages qui veulent sortir? Ok, on nous parle de l'étoile de la femme. Donc on va avoir peut-être une énergie créatrice, une énergie intuitive. Ok, on nous parle de trahison à l'envers. Allez, on va aller voir. Oups. Et on nous parle de cadeaux, de présents. Allez. Semaine 1 pour toi, ami bélier. Semaine 2 pour le professionnel. Semaine 3. Et semaine 4. Hop. On nous parle encore d'une union dans le côté pro. Allez, allons voir ça. Première semaine, on nous parle de retard, on nous parle de présent et on nous parle de despotisme. Ok. Alors effectivement, là il y a du retard hein, qui est là parce que tu te sens complètement bloqué sur ce début de mois d'octobre là. Par contre, il y a des choses qui arrivent à toi. Hein. Il y a des choses qui arrivent à toi, mais tu te sens pieds et poings liés. Et pourtant, tu vois, le retard, il est à l'envers. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se débloquent. Il y a des trucs qui viennent à toi, mais tu te sens tellement bloqué que tu ne le vois pas. Deuxième semaine, on nous parle de la nativité, on nous parle de réussite et on nous parle de trafic. Donc, je pense... Alors, la nativité est à l'envers. On a la réussite. Et on a le trafic. Pour moi, sur cette deuxième semaine, on te dit qu'il risque d'y avoir pas mal de trafic, du coup, beaucoup de déplacements, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses comme ça. On va pas être sur quelque chose de nouveau, on va pas être sur une création de projet, on va pas être sur quelque chose de neuf. Par contre, on réussit ce qu'on entreprend sur cette semaine. Ok, semaine 3, on nous parle d'héritage à l'envers, on nous parle d'entreprise et on nous parle de changement. Donc là, il y a des choses qui vont commencer à bouger. Je pense que tu ne veux pas que ce soit en lien avec ta famille, avec la carte de l'héritage. Ou peut-être que c'est quelque chose, ça va être un changement, quelque chose de nouveau qui arrive à toi, quelque chose que tu ne connais pas. Et tu vas être à fond sur cette entreprise-là. Peut-être, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que tu es auto-entrepreneur ou que tu as ta propre entreprise. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette intuition-là. On nous parle d'amour qui est à l'envers, de passion qui est à l'envers et d'accident qui est à l'envers. Alors, pour moi, ici sur cette quatrième semaine, bon, déjà, pour moi, j'ai l'impression que il va pas falloir que tu mêles l'amour, les passions euh, dans le boulot. Là, pour moi, c'est un... Voilà, on te dit non, pas de passion, pas d'amour dans le boulot pour justement ne pas avoir d'accident, tu vois. Je pense qu'il faut que tu fasses la part des choses, ami bélier. Ok. Allez, on va aller voir. Alors, quels sont tes atouts sur la sphère pro pour le mois d'octobre? Ok, sur le mois d'octobre, on nous parle quand même, ton atout, c'est d'être une diva. On te dit que tu réussis tout ce que tu entreprends en général. Par contre, fais attention, ne t'en vante pas trop. Tu es sûr de toi. Donc ça, c'est un atout, mais ne surjoue pas. Ne t'en vante pas trop, ça risque de te porter préjudice. Quelles sont tes difficultés, ami bélier, professionnellement ce mois-ci? Ok, on nous parle de la domination, du dédain, on nous parle d'intolérance, on nous parle de pouvoir. Euh, Peut-être que là, sur ce mois-ci, on te dit redescends un peu, tu vois. Justement, peut-être que ton atout, ça va être le fait que tu aies assez confiance en toi sur le boulot, que tu réussis assez pas mal de choses. Mais peut-être que
ben, peut-être que soit tu reçois, de l'intolérance des autres gens parce qu'ils trouvent que tu en font trop, soit on te dit, «Redescends un peu et sois moins intolérant avec les gens». Voilà, tu le prends comme ça te parle, bien évidemment. Allez, pour la réussite de ce mois, on nous parle, d'engrenage, de difficultés, on nous parle des outils, des solutions. Donc pour moi, là, dans la réussite, tu vas arriver à trouver les solutions que tu te poses au niveau du boulot. Tu vas arriver à, ajuster cet engrenage pour pouvoir aller, pour que ça roule un peu mieux. Quel est le conseil ou le message pour toi? On nous parle du piège, d'enfermement, de tourment, de doute. Donc là, on te met en garde un petit peu, on te dit de faire attention, hem, de pas trop t'enfermer non plus, tu vois, dans un truc, voilà, et d'essayer de sortir de tous tes doutes. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, donc arrête de douter, ça ne sert à rien. OK? Et tu vois, encore une fois, on nous reparle de l'envol là, hein. OK, on va aller voir le relationnel. Allez, c'est parti, le relationnel avec la triade, mon petit bébé d'amour. Je l'aime vraiment d'amour ce jeu. Allez, le relationnel. Donc toi et le reste du monde, ami bélier. Ouh, ouh, il y a tout qui a bougé. J'ai failli tout casser. Hop. On nous parle de mutation. On nous parle de changement. Alors, il y a peut-être des changements qui s'opèrent au niveau relationnel pour toi. Donc, relationnel, je le répète, c'est toi et le reste du monde. Donc, ça peut être professionnel, amical, amoureux, familial. Ça peut être juste des rencontres comme ça. Enfin, en gros, c'était ton social, quoi. Allez, c'est parti. Semaine 1. Tchouk tchouk. Semaine 2. Pour toi, ami bélier, sphère relationnelle. Ah, il y en a 2. Et semaine 4. Ok, on a un saut de protection en dos de deck. Allez, tac tac. Tout qui bouge. Allez, semaine 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour l'instant, au niveau relationnel, tu te sens pas équilibré, quoi. Tu te sens pas en mode bien. On nous parle du nadir, donc la lumière au bout du tunnel, et on nous dit que tu vas arriver à sortir de cette sensation de pas équilibre, quoi, tu vois. Bats-toi encore, enfin, ne t'inquiète pas, en fait, ça va se faire, tu vois. Mais plus tu vas vouloir gérer ça, et plus ça sera déséquilibré. Semaine 2. Ok, on nous dit stop au sacrifice. Arrête de te sacrifier pour les autres. Tu connais ta destinée, tu as les solutions, tu connais les choses qui sont bonnes pour toi. Donc stop, arrête le sacrifice. On nous reparle de mutation. Donc là, je pense que du moment où tu vas arrêter de faire des sacrifices, déjà, je pense que tu vas retrouver ton équilibre. Parce que peut-être que c'est ça, hein, l'équité aussi. C'est peut-être le fait que tu donnes beaucoup aux gens, mais que tu reçois pas en échange. Tu vois? Je le vois comme ça parce qu'il y a le sacrifice derrière et là, je me dis: «Stop, il faut arrêter le sacrifice. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui ne l'est pas». OK? Et là, on me dit: «On rentre dans une phase de mutation, dans une phase de changement». Hem, alors attention, peut-être que les gens ne vont pas comprendre parce que souvent les gens, quand on leur dit: «Oui, oui, 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 oui», le jour où on leur dit: «Non», c'est un drame. OK? Donc fais attention à ça. En tout cas, prépare-toi à un changement. Mais pour arriver à ce changement, on stoppe les sacrifices. Pose-toi les questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je ne veux plus? Une fois que tu as déterminé ces solutions, ça sera beaucoup plus facile de ne plus te sacrifier.
et le changement s'activera automatiquement. Semaine 3. Ok, on nous parle de messages et de nécessité. Je pense que là, il va être nécessaire pour toi d'envoyer le message que tu as envie d'envoyer à la personne à laquelle tu penses. Je pense que tu sais de quoi je parle. Ou peut-être pour d'autres personnes, ça sera quelqu'un qui va recevoir un message qui sera nécessaire. En tout cas, il y a une communication ici qui est nécessaire pour pouvoir avancer relationnellement parlant. Ouais, on nous parle encore de communication sur cette 3e semaine. Et on nous dit que les choses ne sont pas en ordre, tu vois. Les choses ne sont pas en ordre, c'est pas forcément quelque chose qui est écrit, mais en tout cas, pour moi là, il faut remettre de l'ordre par rapport à cette personne, quelle qu'elle soit, hein, famille, pro. De toute façon, je pense que quand tu vas entendre ça, tu vas savoir de qui on parle. Si tu ne sais pas de qui on parle, c'est que peut-être le message n'est pas pour toi. Ok, on nous parle de naissance, de voyage et de science. Ok, alors, naissance à l'envers. Donc pour moi, il n'y aura pas de nouvelles relations qui vont arriver, d'accord. Pareil, il n'y aura pas de nouveaux voyages ou enfin, on va pas partir vers la rencontre de quelqu'un d'autre, que ce soit amical ou etc. Et on arrive sur une fin de mois où je pense tu vas arrêter de te poser des questions existentielles en fait. Je pense que là, pour toi, il serait bien peut-être de lâcher prise. En fait, une fois que tu auras réglé cette semaine 3 là, enfin même cette semaine 2, hein, une fois que tu auras compris ce qui est bon pour toi, tu arrêtes de te sacrifier, tu fais un changement, tu as cette communication importante qui te pèse et qu'il faut que tu règles à tout prix, hein, auquel il faut que tu mettes de l'ordre, tu vas voir que il y a tout qui va, il y a tout qui va débloquer, hein. Ok. Allez, on va voir. Quels sont tes atouts, ton atout sur ce mois d'octobre au niveau relationnel? Voilà, tu vois, on nous parle encore du messager, hein. On a le messager, les nouvelles, le pourparler. Ce mois-ci, on t'invite vraiment à être dans la communication. Tu en es capable, c'est ton atout. Tu es sociable, tu sais parler, tu sais exprimer les choses. Donc ce mois-ci, c'est ton atout, utilise-le. Quelles vont être tes difficultés sur ce mois relationnellement parlant? Ouais. On nous parle des tourments, on nous parle de l'enfermement, on nous parle du piège. On nous dit que peut-être tu as beaucoup de doutes. Et ces doutes, ben, forcément, te rongent, hein. Tu te dis, est-ce que c'est moi qui abuse? Est-ce que c'est vrai que je suis pas assez bien pour lui ou pour elle? Est-ce que parce que j'ai dit non, ça fait de moi une mauvaise personne? Tu vois, ne t'enferme pas dans ce cercle vicieux là que les gens veulent essayer dans lequel les gens mal honnêtes veulent te mettre, tu vois. Donc le piège, enfin, la difficulté, ça va être ça c'est ta difficulté. Tu te laisses vite envahir par les doutes. Quel sera ton challenge? Je l'ai oublié pour le pro. Bon, c'est pas grave. Ton challenge, ça va être, on a encore l'envol. Là, il est à l'envers. Ton challenge, ça va être d'arriver à te libérer d'une relation. À te libérer d'une relation ou te libérer de ce truc de sacrifice là. Tu vois, vraiment, tu vois, quand je te parle, je me sens étouffée. Genre, vraiment, il y a un truc qui me pèse. Quelles seront tes réussites? On nous parle de la montgolfière avec du changement, avec du voyage. Donc, on voit bien que tu vas arriver à aller vers ce changement, à aller vers un nouveau souffle. Tu vois, là, pour moi, la montgolfière, c'est l'air, c'est la respiration, quoi, tu vois. Et quel est le conseil? On nous dit, pour le coup, fais un peu ta diva. Voilà, moi là je le prends comme ça. Contrairement aux pros, là je le vois en mode tu vas réussir. Donc voilà, assume-toi, assume qui t'es, tu vois. Moi je veux ça dans ma vie, toi t'en fais pas partie, point barre, t'es content, t'es pas content, c'est pareil, on avance.
Ok? Allez, hop, il y a la dame de cœur qui s'est retournée. Émotion et sentiments, et ça tombe bien parce qu'on va aller voir le sentimental. Désolée, j'ai eu un bug. Allez, on se retrouve pour le sentimental. Allez, on est sur le sentimental, on va aller déjà voir la personne que tu vas rencontrer ou celle qui a dans ton cœur, pourquoi elle est sur ton chemin, pourquoi on te l'envoie. Ok. Chaque rencontre a comment dire, une destinée. On rencontre jamais personne par hasard, vous le savez. Allez, on va aller voir ça pour toi, ami Bélier. Relation toxique. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée et on te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Alors peut-être que dans le relationnel, on parlait de cette personne. C'est probable. Ok, on va aller voir avec la métisse de love. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de crise, on nous parle de burn-out, on nous dit qu'il faut réagir. Oui. Allez, ok, ça ne veut pas. Check, check. Alors, semaine 1, pour toi, ami Bélier, sur la sphère sentimentale. 2, sur la semaine 3. Check, check, check. Sur la semaine 4. Hop. On nous parle quand même, en dos de deck, de protection divine, de grande protection, de mariage et d'appui. Allez, allons voir cela. Tchac, tchac, tchac. Alors, pour la première semaine, on nous parle de rencontre, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive peut-être, ou ça peut être aussi le renouveau, d'accord? Ça peut être que tu vois une personne d'une nouvelle manière. On nous parle de magie, on nous parle d'amour passionnant et envoûtant. On nous parle d'un jeune homme qui peut être peut-être superficiel, élégant, mais pas trop sérieux. Peut-être que cette personne ne va pas au fond des choses. Peut-être, en tout cas, que ce soit un homme ou une femme, c'est la personne en face de toi, d'accord? Alors n'oublie pas que cette personne est là pour te faire travailler la relation toxique, pour t'inviter à sortir de ces schémas, d'accord? Pour te faire comprendre quelque chose. Sur la deuxième semaine, on nous parle du retour d'un ex-partenaire. Alors peut-être qu'effectivement, ce jeune homme qui ne va pas au fond des choses ou cette jeune femme, c'est peut-être un ancien partenaire qui revient et que tu redécouvres, tu vois. On nous parle de liaison un peu discrète, de relations un peu secrètes. Peut-être que tu veux pas trop en parler, peut-être que tu as une double vie cachée, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion de on veut que ça reste un peu discret pour le moment. Et on nous dit qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. C'est totalement fermé avec cette personne. Solitude, silence, isolement. On n'est pas, dans un mood foufou comme la première semaine, tu vois. Peut-être que la première semaine, waouh, tu vois. Troisième semaine, on nous parle d'attraction, d'alchimie, mais on nous parle d'une pause. Alors peut-être que cette pause est sur l'attraction. Peut-être que on nous dit fais une pause, enfin peut-être que l'attraction va s'arrêter un petit peu, tu vois. Alors peut-être que tu rencontres une nouvelle personne en première semaine, mais que c'est compliqué pour toi parce que tu as quand même le retour de ton ex en secret et tu sais pas trop comment gérer la nouvelle personne, ton ex, tu es un peu au milieu des deux.
En tout cas, il y a une attraction qui est en pause. Il y a un truc comme ça qui fait que il y a un blocage pour moi. On nous parle de karma. On nous parle de karma, de lien karmique, de relations karmiques. Forcément, si cette personne est là pour te faire avancer, pour te sortir de ces schémas toxiques relationnels, il y a peut-être un contrat karmique, effectivement. Dernière semaine, on nous parle d'une séparation, d'une fin en soi. Il va falloir que tu sois très patient pour moi. Et on nous parle d'une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc peut-être que cette jeune fille, ça peut être toi. Euh, Concrètement, moi, pour moi, là, il y a une fin de situation, hein. Il y a une fin de situation qui arrive. Alors, c'est peut-être pas une séparation en soi, mais il y a quelque chose qui se finit. Pour peut-être aller sur quelque chose de plus neuf, quoi. Alors, sachant qu'on avait quand même la protection sur la fin, hein. Faut que tu sois patient. Je pense qu'il faut que tu ailles au fond des choses aussi. Faut que tu sors de cette superficialité et que tu creuses un peu plus peut-être ce que veut la personne en face. Moi, je pense que ouais, peut-être on te dit en troisième semaine, tu vois, arrête d'être vraiment que sur l'attirance et l'alchimie. Va peut-être creuser un peu plus que le physique ou que l'attirance. Va voir ce qu'il y a ailleurs. Enfin, ce qu'il y a d'autre, tu vois. Allez. Quel est ton atout sur cette semaine, sur ce mois sentimental? On nous parle de la connaissance, la sagesse, l'analyse, la raison. Tu vois, on te dit que tu es capable d'aller creuser, en fait, sur cette personne. Quelle est ta difficulté? Ouais. Ouais, tu vois, on nous parle des masques, on nous parle encore du secret, de la discrétion. Je pense que pour moi, tu restes trop discrète, tu restes trop... t'es peut-être un peu dans la retenue ou tu te caches, tu vois, tu caches certaines choses et c'est ça qui fait que ça bloque aussi. Quel est ton challenge? Le challenge, on te parle d'outils, de solutions, d'engrenages. Peut-être que là, on te dit, ton challenge, ça va être de trouver les outils et les solutions pour sortir de ça, quoi. Tu vois? Ça va être sortir de cet engrenage, qui est un peu cette relation toxique au final, tu vois. Comment sortir de ça? Comment résoudre ça? Quelle est ta réussite? On nous parle de pouvoir, de force, de défense, de chevalier. Donc tu vas retrouver ton pouvoir. Ok. Donc j'ai fait l'atout, la difficulté, le challenge, la réussite et le petit dernier, le petit conseil message. On nous reparle de l'envol. Là, les amis, on vous dit vraiment, hein, vous, c'est vraiment l'éveil, hein, c'est l'éclosion, on y va, on s'envole et on va vers de nouveaux trucs, hein. Ok, ok. Allez, on va aller voir le message de ton autre pour les couples, pour les triangulaires et pour les célibataires. Allez, quel est le message de ton autre pour toi qui es en couple? On nous dit, nous deux, c'est très fort, je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience que notre lien et notre attirance l'un vers l'autre, de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Alors ne prenez pas les messages de ton autre mot pour mot, d'accord? C'est pour vous donner un peu un état d'esprit. Allez, pour les triangulaires, les relations difficiles, il y en a deux. Allez, on prend les deux. Je vais sortir de mon silence. Je vais sortir de mon silence vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et pour les célibataires, donc même si vous ne connaissez pas et que vous avez personne dans le cœur,
la personne qui arrive à toi a ce petit message à te passer. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Voilà pour la sphère sentimentale. On va aller voir la spirituelle. Allez, on va aller voir sur le spirituel. Dans quel état d'esprit te sens-tu? Ou en tout cas, dans quel état d'esprit tu pourrais être sur ce mois d'octobre? Ok, on nous dit qu'il te manque d'ancrage. Hop, il te manque d'ancrage. Donc du coup, il va falloir aller s'ancrer, ami Bélier. Allez, on va aller voir cette deuxième. Allez, semaine 1. Hop, il y avait les deux là. Tac, tac. Semaine 2. Semaine 3. Semaine 4. On nous parle d'un blocage karmique en dos de deck qu'il va falloir régler à la fin du mois sûrement. Allez, c'est parti. Ok, on nous parle de mauvais oeil, de jalousie. Peut-être toi qui es jalouse de quelque chose, de quelqu'un, ou peut-être qu'on est jaloux de toi et qu'on essaye de te porter le mauvais oeil. On te parle sur cette année en cours que tu as quand même beaucoup de peur et d'angoisse qui ressortent beaucoup là sur cette première semaine d'octobre. Et on te dit qu'il y a des réponses qui tardent à venir. D'accord? Donc tu le sais. Pardon, désolée pour le bruit. Il y a des réponses qui tardent à venir. Il va falloir peut-être gérer un peu ces angoisses avec ce manque d'ancrage. Sur cette deuxième semaine, on nous dit que tu vas faire quand même une grosse avancée karmique et que tu vas arriver à finir un cycle. Peut-être que on te dit qu'il faut peut-être que tu utilises un peu plus ton potentiel exacerbé, que tu utilises un peu plus ton intuition, que tu te fasses peut-être un peu plus confiance. Ok. Sur la quatrième semaine, on nous dit que tu es en période de stagnation. On nous parle d'une rencontre forte sur cette troisième semaine, pardon. Et on nous dit que tu as déjà les réponses en toi. Ça, on te l'a dit plusieurs fois. Ok. Sur cette quatrième semaine, on nous parle d'un apaisement des émotions. On nous parle de jugement et de bonheur total. Je pense qu'une fois que tu te seras libéré du jugement des autres, de la jalousie que les autres peuvent avoir de toi, une fois que tu seras arrivé à un peu bloquer ces angoisses et ces peurs, tu pourras t'apaiser et trouver ce bonheur, tu vois, que tu souhaites. Allez, on va aller voir. Hop, ton atout, ta difficulté, ton challenge, ta réussite et ton conseil message. Alors, en atout, on nous parle de la demeure, des racines, de la stabilité. On nous dit sers-toi de ça. Sers-toi de tes racines pour justement t'aider à avancer dans cette situation. Sur les difficultés, on nous dit qu'en ce moment, niveau argent, c'est pas foufou et que ça t'angoisse. Je pense que c'est peut-être ça qui t'angoisse aussi. On n'est pas trop dans de la chance là en ce moment. En challenge, on nous parle d'union, on nous parle de contrat, de pacte, de mariage. Donc peut-être que ton challenge, ça va être justement de passer outre certaines choses, d'aller gratter. On te parle d'une rencontre forte, hein. Cette rencontre, c'est peut-être la rencontre avec toi-même également. Peut-être qu'il va falloir que tu t'unisses à toi-même, tout simplement. Ta réussite, on nous parle de la connaissance, on nous parle de sagesse, d'analyse. Je pense que tu vas arriver à justement retrouver cet équilibre et tu vas aller au-delà des apparences, tu vas aller dans cette connaissance
de l'autre, de toi, pour pouvoir arriver à ce bonheur total-là. Quel est le message, le conseil? On te parle du messager, on te parle des nouvelles, on te parle de pourparlers. Je pense qu'il va falloir que tu communiques. Ok, on va aller voir l'accord Toltec. Ok, l'accord Toltec, il nous dit: je sais quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Okay. Et le message d'âme, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Ose rêver en grand, demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits et mes rêves actuels? Ok. Tac, tac, je me cogne partout. Et on va aller voir la petite question de l'oracle de l'harmonie pour voir sur quoi tu peux travailler ce mois-ci. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir une vidéo par semaine, par exemple, sur juste l'oracle de l'harmonie. On nous parle de repos. On nous demande si tu as besoin de te reposer, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tic, 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 le 11. 11 repos, 31. Tchouk, tchouk, tchouk. Avez-vous besoin de vous reposer? Si vous avez tiré cette carte, la réponse est oui. Vous avez besoin de vous reposer, et peut-être pas seulement un repos physique, mais également mental. Car vous avez beau vous allonger sur votre lit, si votre cerveau tourne de pensées en boucle, ce n'est pas ce que l'on peut appeler du vrai repos. Votre être a besoin de se reposer si vous souhaitez avancer plus loin et mieux. Vous êtes la base essentielle de toutes les réalisations de votre vie. Autant vous dire que si vous vous écoulez, le reste de votre vie risque de suivre également. Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même et ayez l'audace de vous accorder du repos. Respectez votre corps et celui-ci vous rendra l'appareil en vous aidant à aller là où vous êtes appelé à vous rendre. Dites-vous que se reposer, ce n'est pas ne rien faire, c'est se régénérer, c'est renouveler votre moteur intérieur pour obtenir l'énergie nécessaire pour créer ce que vous désirez. Prenez-le un peu comme la voiture, elle a besoin d'essence pour avancer. Vous avez besoin de repos pour avancer. C'est pareil. En bulle d'harmonie, donc en exercice, on vous propose de lister les petits et les grands rêves que vous souhaitez réaliser dans cette vie et consacrer 1 heure par semaine pour faire les petits pas qui vous rapprochent de vos rêves. Juste un tout petit pas après l'autre. Dans quelques années, ces petits pas créeront une histoire que vous serez fiers de raconter. Et voilà les amis, j'espère que ce tirage du mois d'octobre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me partager votre avis. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis au mois prochain.